Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la transmission du X-Max. Depuis le changement du combo d'origine pour le Hobbywing Max 5 et le 800 kV, j'ai pas mal eu de soucis avec la transmission. J'ai fait, je sais plus combien de couronnes de diff à l'arrière. La barre aussi centrale qui a pété 2 fois. Bon voilà, le moteur est hyper puissant et c'est vrai que la transmission a du mal à suivre. Donc j'ai acheté quelques babioles chez Vitavon histoire de remédier à ce problème. Donc j'ai pris les caches diff en alu, les caches supérieures aussi en alu. J'ai pris la transmission renforcée en acier. Après, j'ai pris toutes les couronnes aussi en mode 1.5, donc le diff central et les diffs avant et arrière. Ça en plus, c'est hélicoïdal. Donc, on va déballer tout ça et regarder un petit peu par rapport à l'origine. Donc, on va faire le diff central. Bon, alors, le diff central, honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec. C'est celui d'origine. Mais voilà, j'ai pris parce que je me suis dit que si tout était renforcé sauf ça, ça allait péter ici. Donc on peut bien voir que les dents sont beaucoup plus grosses. C'est plus lourd aussi. Il y a une grosse différence. Hein. Donc voilà, les dents aussi sont plus grosses. C'est en mode 1.5 aussi ça. Hein. Ces belles pièces. Donc ça voilà, c'est super joli. Bon alors évidemment c'est un peu plus lourd, mais c'est pas la folie quoi. Pareil pour l'arrière. Bon alors tout ça, ça coûte un petit... J'ai pas tout acheté d'un coup, ça fait un moment que je suis dessus là. J'attendais de tout avoir pour monter. Mais ouais, ça coûte hyper cher, ça c'est 120 balles. Les couronnes, je crois que c'est 150 balles la paire. Les caches. Pour finir, la transmission. Donc alors ça c'est quand même monstrueux par rapport au truc d'origine là. Donc ça remplace ça. Hein, Là on a des barres en acier. Ça c'est le support qui vient au milieu. Bon, de toute façon après on va faire le montage de tout ça. Ça je sais plus si c'est l'avant ou l'arrière. Voilà. Et ça vaut 110 balles, je crois. On va faire le montage de tout ça, donc je vais commencer par les diffs. Donc j'ai fini le montage des diffs, donc les avant-arrière et le central. Voilà, les couronnes, c'est quand même de la belle pièce. Ça vient bien plaqué, bien jointé. Une espèce de clip en fer là, qui bloque le roulement. Alors du coup, ça c'est bien parce que le pignon ne peut pas avancer ou reculer. Donc le central aussi, ouais, du coup il est monstrueux. Alors je trouve que c'est plus impressionnant sur le central. Bon, après du coup ça augmente la surface de contact avec le pignon. Et c'est censé être plus solide. Pareil pour l'avant.
Voilà, donc là, il n'y a rien qui accroche. Il y a un très léger frottement, mais bon, c'est normal ça. Après, il faudra voir la longévité des produits là. Voilà, déjà sans graisse, sans rien, ça accroche pas du tout. Alors du coup, l'axe central, il y a deux versions. Il y a la version châssis d'origine, donc plastique, et la version alu. Et la version alu, il n'y a pas cette partie-là. Et en fait, elle est intégrée au châssis en alu. Ça vient directement. Donc voilà, si jamais, attention à ça, parce que je me suis fait avoir. Donc voilà, l'arbre est en place. Voilà, donc le montage des cellules de diff avant et arrière est terminé. Franchement, ça c'est fait nickel. Les pièces tombent parfaitement. Tout est impeccable, quoi. C'est vraiment... Voilà, c'est du super matos quand même, Vitavon, hein. Le remontage du X-Max est donc terminé. Donc j'ai rajouté les fameuses petites barres là, JS Parts. Donc ça c'est pas mal, ça évite que le châssis se plie trop sur les réceptions dessous, etc. Pour les pièces Vitavon, donc bon alors pour le moment je les ai pas roulées. Je peux juste vous dire que c'est des pièces vraiment magnifiques qui s'adaptent parfaitement sur chaque montant du châssis et tout. C'est vraiment bon, c'est cher, mais c'est vraiment de la belle pièce. Ce que je fais, c'est que je vais faire une dizaine, quinzaine de packs avec, et puis s'il n'y a pas de problème, je referai une vidéo où je réouvrirai tout pour voir comment la transmission a encaissé les packs. Donc on pourra se faire un avis sur la fiabilité de ces pièces. Voilà, merci, à la prochaine.